Bonjour, bienvenue à tous sur ma micro-entreprise en temps réel. L'objectif de la chaîne, partager mon expérience en temps réel pour aider tous les micro-entrepreneurs. Bonjour à tous, je reviens vers vous concernant la fameuse mention EI qui est obligatoire depuis le 15 mai 2022 et qui doit être appliquée sur absolument tous vos papiers professionnels et surtout, et y compris, la banque, sous peine de recevoir une amende pouvant aller jusqu'à 750 €. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me contacter pour des cours de maths. Mon site evertruschool.com. Et si vous voulez voir des échantillons de mon travail, je vous invite sur mon blog exercicemathmalin.com. Je rappelle ce que EI veut dire. Cela veut dire que tous les micro-entrepreneurs qui ont la mention EI, eh bien, c'est comme si ils faisaient partie du régime EIRL, qui, je le rappelle, séparait bien le patrimoine professionnel des biens personnels. Donc, si vous n'avez pas cette mention EI, eh bien, en cas de faillite, vos biens privés pourront être saisis. Alors, je vous avais dit que j'avais contacté tout de suite N26, qui m'avait dit qu'ils étaient bien au courant de la situation et qu'ils faisaient tout leur possible pour y remédier. Bon, plusieurs mois se sont passés, même beaucoup, et en fait, rien n'a été fait de la part d'N26. Alors, je les ai contactés hier et aujourd'hui encore pour savoir ce qu'il en était. Alors d'abord, pour joindre N26, vous tombez sur leur fameux chatbot, le robot. Mais comment avoir un humain? Il faut réfléchir un petit peu, hein. C'est très simple, mais si vous ne le savez pas, eh bien, vous ne pourrez jamais contacter un humain. Il faut simplement marquer que vous souhaitez être rappelé. Et à ce moment-là, un être humain, hein, vous le voyez sur l'écran, hein, le chatbot laisse la place à un être humain. Donc, vous devez d'abord envoyer, bien sûr, votre extrait CABIS, et si vous êtes comme moi de profession libérale, eh bien, le certificat d'inscription. Et alors, demandez bien comment le renvoyer, si c'est par message avec votre smartphone. Donc là, il faudra préparer le document à l'intérieur de votre téléphone, ou si vous pouvez le renvoyer directement par mail. Moi, je fais le chat avec l'ordinateur, c'est pour ça que je dis ça. Donc, vous devez renvoyer le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements, le SIREN, si, comme moi, vous êtes de profession libérale. Sinon, pour les autres, c'est bien sûr l'extrait CABIS. Alors là, vous pensez que tout est fini, mais non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est juste un intermédiaire, ce contact de N26, cet être humain, et en fait, il va renvoyer votre document à l'équipe concernée. Elle fait suivre votre document. Et bien sûr, ils vous disent qu'ils reviendront vers vous dans les plus brefs délais. Ils m'ont répondu, effectivement, dans les plus brefs délais, via la messagerie N26, comme quoi leur système n'était pas encore à jour et qu'ils ne pouvaient pas mettre la mention EI sur les documents de leur banque. Exception faite du RIB, donc ils m'ont envoyé un RIB, à conserver précieusement bien sûr, où devant mon nom et mon prénom, j'ai bien la mention EI. Et exception faite aussi d'une attestation de domiciliation bancaire. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'ils savent faire, rien d'autre. Pour l'anecdote, j'ai demandé un changement d'adresse puisque j'ai déménagé et que j'avais oublié de le faire. Eh bien, préparez bien tous les documents, hein. Et ça se fait pas sur Internet, hein, ou via votre téléphone. Il faut contacter à nouveau une personne. Donc, demandez à être appelé et faire absolument toute la manip avec elle. Et notamment, ayez bien aussi soin de garder votre carte bleue N26 parce que avec les chiffres du numéro token, les 10 chiffres du numéro token,
qui sont sous la date d'expiration, cela leur permet de bien vous identifier, de savoir que c'est bien vous. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont demandé pour changer d'adresse. Voilà, si j'ai pu être utile, je pense que pour l'instant, sur le marché, il n'y a pas beaucoup de banques qui ont pu réussir, à cause de tous leurs logiciels, bien sûr, parce qu'il va falloir tout changer, hein, j'imagine, qui ont pu inscrire la mention EI sur tous les documents officiels. Alors, rassurez-vous, ou non, peut-être l'État en profitera pour nous mettre des amendes pouvant aller jusqu'à 750 € à tous, mais en tout cas, une conclusion. Si vous ne les contactez pas, si vous ne contactez pas votre banque pour avoir cette mention EI, ils ne vous la mettront pas, hein, ça c'est clair. Hein. Alors, contactez-les et au plus vite. Au moins, si vous avez un problème avec l'URSSAF, ce sera une preuve de bonne foi. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise en temps réel.